La conférence de presse d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 points essentiellement. C'est d'abord le trophée des champions que nous allons organiser le week-end prochain, le 21, à Thiès. C'est après les lauréats de la saison 2022-2023 que nous allons dévoiler en primeur pour ceux qui sont là aujourd'hui. Et évidemment, le calendrier, on va en parler un tout petit peu du calendrier, juste pour donner les dates clés et les innovations de ce calendrier de cette année. Et évidemment, on va vous laisser certainement au niveau des questions-réponses, surtout pour mon ami Moustapha, les questions relatives au nouveau règlement, au nouveau texte. Toutes les questions aujourd'hui ne sont pas censurées. Ce n'est pas le cas comme d'autres jours. Donc Moustapha, vous avez la latitude de poser toutes les questions possibles. À Thiès, à partir de 18 h, entre Génération Foot et Tenguej FC. Alors, il y a un débat qui s'est posé pourquoi pas Jaraaf Tenguej, etc. Il faut être clair. Le trophée des champions, c'est une compétition de la Ligue professionnelle de football. Je vois que depuis 12 ans, vous avez assisté vous-même à plusieurs trophées des champions. La dernière édition avait opposé Génération Foot à Djambar à Pikine. C'était en 2019. En 2020, il y avait Covid. En 2021-2022, la Ligue n'avait pas organisé de Coupe de la Ligue. Mais la même année également, la fédération avait organisé une super coupe dénommée Challenge 2019. Il y avait le Jaraaf, Tenguej FC, Génération Foot et 2 équipes de nationales, si je ne me trompe pas. Il y avait 8 équipes en tout cas pour jouer ce challenge. Mais en 2020, avec le Covid, il n'y avait pas de compétition d'ouverture de saison. En 2021, la Ligue 2021 comme 2022, la Ligue n'avait pas organisé de Coupe de la Ligue. Il n'y avait pas besoin de faire trophée des champions. Et comme cette année, nous avons notre champion et notre vainqueur de Coupe de la Ligue, on va revenir aux fondamentaux de la Ligue. C'est-à-dire organiser le trophée des champions comme ce fut les années précédentes. Et la dernière édition, c'était en 2019. Ce serait incohérent d'avoir un champion, d'avoir organisé une Coupe de la Ligue, et en début de saison, on n'ait pas une compétition de début de saison. Ce ne serait pas cohérent. Il n'y avait aucune cohérence à notre niveau. Au niveau, en tout cas, pour ce qui concerne la Ligue. Donc, c'est notre devoir, de manière très sportive, d'organiser cette Coupe de la Ligue qui aura le 21. Et cette année, le parrain, c'est la Ligue a volontairement pris la décision, en réunion de bureau, de parrainer cette finale à mettre Augustin Senghor. Le choix, vous le comprenez très aisément. Pour tout ce qu'il a fait, en tout cas depuis 2-3 ans, en termes de résultats sportifs, ce que le football n'a jamais eu, il est bon, nous, en tant qu'acteurs du football professionnel, de lui rendre cet hommage. C'est vraiment un moment pour lui rendre hommage pour son management gagnant au profit du football national. Voilà, aussi simple que ça. Alors, il y a également, c'est également une occasion, le 21, de récompenser les lauréats de la saison 2021, 2022, 2023. Vous savez, l'année dernière, on a organisé un grand sargal au C2S, mais cette année, ce sera à l'occasion de la finale qu'on va remettre vraiment les distinctions. Les meilleurs joueurs en carré, les meilleurs joueurs en senior. Je vais passer la liste pour que vous ayez déjà une idée. Voilà. Les meilleurs entraîneurs, c'est Bala Djiba de Génération Foot. En Ligue 2, le meilleur entraîneur, c'est Moustapha Seck de ISO. Le meilleur joueur en Ligue 1, c'est Jean-Barthélemy Diouf. Le meilleur joueur en Ligue 2, c'est Nabilaï Souma de Diamono FC de Fatick. Le meilleur gardien, c'est Pape Mamadou Sy de Génération Foot. Le meilleur gardien à L2, c'est Khadim Diop de Diamono. Le meilleur buteur en Ligue 1, c'est Aboulaye Kassama de Casasport. Et le meilleur buteur en Ligue 2, c'est Abdoul Aziz Cissé de l'US Ouakam. Le meilleur jeune joueur en Ligue 1, c'est Jean Côté Gomis de Casasport. C'est un joueur cadet. Moi, je suis tout à l'heure par Sidilo. Et le meilleur jeune joueur en Ligue 2, c'est Mamoudou Lamine Diallo de Oslo. Alors, le meilleur public de cette année, c'est les supporters de Mbour, de Stade de Mbour, qu'on appelle le Rebeu de. C'est un des meilleurs supporters que nous allons cette année vraiment encourager. On peut en discuter, on peut citer Tenguej, on peut citer Jaraaf, on peut citer éternellement Casasport. Mais cette année, quand même, il y a une petite spécificité de Mbour, compte tenu d'avoir perdu 2 finales, mais resté digne dans la défaite. Ça ne court pas de rue. Il n'y a eu aucun problème. Ils ont allé féliciter Tenguej, ils sont allés féliciter Jaraaf. Ça, c'est ce que nous souhaitons dans le football moderne. Et ils ont réussi à le faire. Les autres également ont du mérite.
Teungueth FC a du mérite en termes d'ambiance. Il n'y a pas de choses à dire. Au niveau de Jaraaf, c'est la même chose. De Stade de Mbour, de Casa Sport, c'est du classique, tout le monde le sait. Mais cette année, on veut vraiment mettre en avant l'esprit fair play qui a prévalu autour de ce groupe de supporters qu'on appelle le Rebeude. Alors, comme l'année dernière également, nous allons honorer les managers de la saison. Nous en avions identifié 4 au niveau du comité préparatoire de la Ligue. C'est d'abord le président de Génération Foot pour sa régularité, Mari Touré. Mais également Babacar Ndiaye pour avoir véritablement maintenu son équipe malgré les difficultés de début de saison jusqu'à la finale de la Coupe de la Ligue avec une très belle finale à la clé. Il y a également Aswad et Chersek. Au lieu de dire Aswad, mais on dit Aswad et Chersek. Le couple Aswad et Chersek. Ouais, pour vraiment le sens de fair play, de fraternité, de solidarité dont ils ont fait montre à l'occasion après la finale de la Coupe du Sénégal. Vous l'avez couvert, vous avez vécu l'événement avec nous tous. Ils ont montré à la face de l'opinion sportive que le football finalement ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une partie de plaisir, ce n'est que de la fraternité, de la solidarité. Quand le Jaraaf est allé se déplacer à Mbour, accueilli par le Stade de Mbour, dans une dynamique vraiment de fair play, et ce que nous voulons promouvoir pour les clubs professionnels. C'était même une compétition de Coupe du Sénégal, mais c'était 2 clubs également du football professionnel qui ont donné cet exemple. On ne peut pas ne pas les honorer, ces deux managers. Donc ça sera également l'occasion, à l'occasion de la finale. Voilà ce qu'on va dire très rapidement sur la finale du Trophée des Champions. Évidemment, il y aura une conférence de presse d'ici la fin de la semaine entre les 2 équipes. Hein, plus maintenant la commission communication et compétition pour décliner le schéma organisationnel, pour décliner également tous les aspects liés au protocole du match et le programme également de la journée. Maintenant, s'agissant du calendrier, on va vous donner juste les points essentiels. C'est que cette année, on a 2 événements majeurs. On a la Coupe d'Afrique, on a également les élections présidentielles. Nous avions déjà dans un premier temps demandé de démarrer le championnat dès demain, dès aujourd'hui d'ailleurs. Vraiment, ça a été reporté d'une semaine. Et le report, ça s'explique, hein, je vais encore revenir là-dessus, parce qu'on a eu beaucoup d'interpellations. Pourquoi encore le report? Pourquoi encore le report? Des reports, il y en a eu. La CAF fait plusieurs reports dans ces calendriers. Le CHAN, les éliminatoires ont été reportés. On peut multiplier les exemples. Mais souvent ici au Sénégal, certains, dans l'opinion sportive, ne sont pas trop tolérants. Alors que notre calendrier a été élaboré depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, on n'était pas encore même à la 20e journée. Le calendrier de 2023-2024 est déjà prêt. 2023-2024, nous l'avons déjà élaboré, c'est déjà prêt. On ne reste que les phases de validation, en tenant compte des contraintes de l'année prochaine. De 2024-2025, je veux dire. 2024-2025. Avec les 16 équipes. On va passer à 16 équipes, je vais le rappeler. Donc cette année, on a 2 contraintes majeures. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer le 12 ou le 13 jusqu'au 11 février. Nous avons également le même mois de février une contrainte majeure que vous connaissez, c'est l'élection présidentielle à partir du 25. Et peut-être éventuellement le 2e tour qui va intervenir 2 semaines ou 3 semaines après. C'est selon le calendrier électoral, ce que le calendrier électoral va déterminer. Alors, donc nous allons démarrer le 21 à partir de la semaine prochaine pour terminer la phase aller au mois de janvier. Mais ce qu'il faut retenir ici au mois de janvier, c'est que nous allons jouer pendant la Coupe d'Afrique. Parce que ces dernières années de Coupe d'Afrique, le constat que nous avons fait, c'est que quand on ne joue pas, non seulement on va rester trop longtemps sans jouer, on va rester trop longtemps avec une cassure qui n'est pas bon pour la planification, aussi bien pour la Ligue, comme au niveau également des clubs. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous allons jouer pendant la Coupe d'Afrique. Au moins, on va jouer un tour de Coupe de la Ligue, les 8e de finale. On va jouer la 14e journée, la 15e et la 16e. Quand vous voyez sur le tableau. Jusqu'à la 15e, après on enchaîne avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Donc 15e journée, on va jouer également la 16e, 17e avant l'élection présidentielle. On sera à la 17e journée avant l'élection. C'est ça notre souhait. De sorte que, après l'élection présidentielle, on va dire 10 jours pour reprendre le premier week-end du mois de mars. Après le mois de mars, on va jouer juste avant le Ramadan, vraiment à la frontière du Ramadan, la 19e journée, et même presque, on va faire une petite pause
pendant le Ramadan. Parce que pendant le Ramadan, on ne jouera qu'un seul match de championnat. C'est à partir du 28, 29, 30. Le week-end précédent, on jouera les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Parce que les équipes pendant le Ramadan vont avoir le temps de souffler et vraiment de se remettre à bonne nutrition. Et éviter pendant cette chaleur-là de faire bénéficier les clubs de toute cette chaleur-là, de ces contraintes-là. Et nous allons enchaîner juste après la fête de la Korité pour jouer justement la 21e journée, la 22e et la 23e. Et terminer le championnat le 26 mai, comme nous l'avons déjà annoncé. Mais ça, c'est assujetti au respect véritablement de la première partie. C'est la première partie qui est la plus fondamentale. C'est à partir du 21 jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au mois de février, pendant la Coupe d'Afrique, pour jouer jusqu'à la 17e journée. Et là, on sera vraiment ouf, parce qu'on est sûr de maîtriser la fin du championnat. Sauf maintenant, contrainte majeure indépendante de notre volonté, parce que ça nous est arrivé l'année dernière, avec les cas des manifestations politiques, qui a un peu plombé notre championnat. Les gens ne l'ont pas analysé. On nous dit, mais il faut y championnat, etc. Mais il faut y mais analysons-le pourquoi il faut y. Et moi, je vous prends en témoin, vous tous, parce que vous suivez notre championnat aussi bien que nous. Nous avons joué la 22e journée au fin mai. Fin mai, il ne reste que 4 journées. Entre le 1er juin jusqu'au 20 juin, il n'y a pas eu de championnat. Parce que l'autorité avait sorti une note pour dire on arrête toutes les manifestations sportives, culturelles dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait? Entre le 1er et le 2, on avait programmé de jouer la 22e. En semaine, la 23e. L'autre week-end, la 24e. Pour terminer le championnat avant le 20 juin. C'était ça notre objectif. Ça n'a pas été finalement réalisé. En plus, la Coupe du Sénégal également avait déjà pris du retard. Il fallait organiser et la Coupe du Sénégal et 2 matchs de retard, plus maintenant le championnat. Ce chevauchement-là, avec les fêtes qui s'en ont suivi, évidemment, ça nous a pris un peu le retard que vous savez. Mais à N-1, c'est-à-dire en 2022, nous avons borné le championnat du 17 novembre au 12 juin, ce qui a été respecté fondamentalement, à 100%. Ça, il était bon quand même de le rappeler. Voilà donc les points essentiels du calendrier 2022-2023. Nous allons démarrer le 21 et terminer le 26, avec les contraintes que j'ai énumérées tout à l'heure. Les contraintes d'ordre sportif, c'est la Coupe d'Afrique, mais nous allons en faire une opportunité. On sait déjà les dates des matchs du Sénégal, parce que c'est un mardi, un vendredi, etc. On va en profiter sans que le Sénégal nous joue pour programmer des matchs en fonction justement des affiches. Ça, c'est le premier niveau. On mettra vraiment focus sur vraiment notre calendrier. Plus maintenant, évidemment, la Coupe d'Afrique sans les matchs du Sénégal. Mais également, l'élection présidentielle. On a pris en compte. Parce qu'avant l'élection, on jouera les 16e et 17e tours, 17e, et après, on s'arrête un tout petit peu pour voir un peu les choses comment évoluent, pour reprendre justement en début mars et terminer au plus tard le 26. Et je tiens à préciser également que le calendrier également fait en fonction des dates de la Coupe du Sénégal. Donc nous avons organisé une réunion d'harmonisation avec tous les acteurs, la Ligue amateur, la fédération, la commission de la planification de la fédération. Et ensemble, nous avons fixé les dates d'abord des Coupes du Sénégal, les 32e jusqu'à la finale. Donc nous allons terminer notre championnat le 26, je suis prêt à Dieu. Le premier, on joue la finale de la Coupe de la Ligue. Et le week-end qui suit, le 8, sera organisé la Coupe du Sénégal pour terminer la saison. Comme l'a dit d'ailleurs, et l'a rappelé le président de la fédération. Voilà ce que je voudrais déjà vous dire. Je pense que de tout le règlement, vous avez vu que la suppression des stades des académies. Mais il y a d'autres innovations dans le règlement. Vous savez, la commission qui était chargée d'homologuer les stades pour dire que ce stade-là est valable ou n'est pas valable, cette commission n'existait pas. Réglementairement, il y avait des personnes qui s'autodésignaient pour aller dire ce stade-là est valable, ce stade-là n'est pas valable. Le règlement là, a mis en place maintenant cette commission. La commission maintenant, elle est valable. Et je vous conseille d'aller interroger les dispositions de la loi 84-059 portant charge du sport. Que dit cette loi sur les stades où on doit jouer? C'est important. Remontez aussi l'histoire un peu pour voir et vous poser la question de savoir quelles étaient les conditions d'émergence de ces stades-là, dites d'académie ou privées dans le football. Quelles sont les
les raisons qui avaient poussé les fédéraux à homologuer ces stades-là. Est-ce que ces raisons-là restent valables toujours? Troisième questionnement, à Thiès, il y a 4 clubs professionnels pour un stade. Thiès-Ville, il y a Amitié, il y a Walidane, il y a Thiès FC, il y a Seneps Excellence pour un seul stade. Et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Donc pour 3 clubs pour un stade, il ne doit pas y avoir. Et enfin, le règlement des stades, c'est un règlement pondu par la Fédération sénégalaise de football. Nous, Ligue professionnelle, on s'arrime à la Fédération sénégalaise de football, on est obligé de suivre les orientations et les décisions du comité exécutif. C'est le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui a opté pour ce schéma-là, pour ne pas autoriser les matchs dans certains lieux privés. Parce que c'est des matchs qui occupent, eux, ils sont dépositaires d'un pouvoir public pour un service public. Vous comprendrez, à la lecture de la loi 84-059, que la Fédération ne peut coopter pour les structures publiques. C'est ça, en fait, l'explication que vous donnez. Pour les U17, ce n'est plus possible parce que maintenant le règlement a changé. Les seules demandes possibles, c'est pour les sélections A, A', U23 et locales. Et il faut avoir 5 jours minimum. Et le même texte dit que même si tu as 5 jours minimum, ces 5 jours soit avec l'équipe A, A', locale ou U23, le report n'est pas de droit. Ça, vraiment, on a légiféré pour vraiment permettre une maîtrise du calendrier. C'est ce que j'avais à dire sur les stades. N'ayez pas de crainte pour les stades, ça va bien se passer. Ensuite, ce n'est qu'une application de la loi. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas par endroit très vigilant, mais c'est la loi qui impose ça. Pour les U17, il n'y a pas de possibilité. Très bien. Maintenant, sur le calendrier. Sur le calendrier. Alors, je voudrais... Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun fait majeur qui est venu perturber le bon déroulement du championnat. Mais l'année dernière, il y a eu 2 facteurs majeurs. C'est d'abord les reports des matchs dus à des demandes de report parce qu'il y a eu des sélections en U17 et U20. La deuxième contrainte majeure, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est lié aux événements politiques, sociaux du pays entre le mois de mai et le mois de juin, qui nous a valu pratiquement 4 ou 5 journées de report. Vous comprenez? Voilà pour laquelle on était un peu sur le fil pour pouvoir respecter le calendrier. Parce qu'au mois de mai jusqu'au 22-23 mai, on était à la 22e journée du championnat. Donc on a joué 4 journées pratiquement à l'espace de 2 mois. C'est intenable. C'était intenable. Ça, comme il faut le reconnaître. Mais cette année, nous sommes très optimistes. Nous sommes optimistes, sauf cas vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Un fait majeur qui vient perturber le déroulement. On peut valablement respecter le déroulement du championnat. Ça, nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau. Et justement, même, c'est parce qu'il y a élection, la semaine, les gens sont toujours inquiets. Mais il faut être optimiste. Nous sommes très optimistes. Donc, on est dans un régime normal. Si tout se passe bien, en principe, on peut même jouer jusqu'à J-3 un match de football au Sénégal. Même si on est en année électorale. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a juste un match, le dernier... le mercredi, justement, on joue des mercredis. Il y en a eu des mercredis. Hein? On joue le mercredi qui suit le dimanche de l'élection. A priori, il n'y a pas de souci, a priori. On ne voit pas pourquoi on ne devrait pas jouer au football, parce que 2 candidats sont à Pékin, l'autre est à Guédiawaye, etc. Si on était, par exemple, le dernier jour des meetings, là, ça demande une forte mobilisation des forces de l'ordre, souvent. Mais là, on est encore en pleine campagne. Il reste 3 jours avant la fin de la campagne électorale. Il n'y a pas de raison. Maintenant, on va s'adapter également. Hein. Le calendrier, on a des plages justement d'adaptation. Si vous regardez un peu le mois de février, entre fin Cannes et élection, même après Cannes, on peut jouer le mercredi, faire avancer un peu, c'est possible. On a des possibilités, mais vous savez, les possibilités ne se feront que le jour J, ou une semaine avant, pour voir le contexte que ça donne. Mais a priori, le calendrier que nous avons élaboré tient compte justement de toutes ces contraintes-là. Parce que le service d'ordre sera toujours disponible pour le sport. Ça, on va rester à ce niveau. Si vraiment il y a des contraintes majeures, comme l'année dernière également, on a programmé beaucoup de matchs. C'est l'état-major, c'est la police qui nous appelle, le ministère de l'Intérieur dit écoutez, vos matchs-là, ce n'est pas possible parce que. Parce que là également, on a été sur le fil du rasoir, sur le plan sécuritaire surtout. Mais si tout se passe bien, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, sur les arbitres, vous savez, la Ligue Moustapha est tellement regardant sur ça.
Il arrive très souvent que le directeur exécutif Amsterdam Fall envoie des messages, parce que ça peut être par méprise souvent au niveau des CCA, parce que le CCA fait des programmations en fonction de ses ressources disponibles. Peut-être par oubli ou par méprise, ils ont oublié qu'il y a un match d'un arbitre qui est un peu lié à fatigue parce qu'il est là-bas, etc. Mais c'est des contraintes du Khabni. Toujours, la CCA, Malan, prend ça en compte. Si vraiment c'était le cas, parce que moi je ne suis pas encore sûr que c'est un Faticois aussi, je n'ai pas encore cette information. Et si c'est le cas, c'est juste une méprise, hein, et ça ne devrait pas arriver. Parce que souvent, si c'est le cas, c'est Amsterdam lui-même qui prend son téléphone et dit ah, attention, Malan, pour éviter tel et tel problème, il vaut mieux que cet arbitre-là qui est de la région, je ne parle même pas de la ville, même si vous êtes de la région, la Ligue ne souhaite pas qu'un arbitre de la région puisse arbitrer un match à enjeu sportif majeur. Parce que ça peut toujours créer des difficultés, des soupçons. Ça a été le cas avec Clément l'autre jour en France. Il y a une fédération qui disait non, Clément est un peu lié par la France, etc. La France a des intérêts avec le match contre Pays-Bas. Voilà, ça arrive partout. Mais nous, on est quand même très vigilants à ce niveau. Si c'est le cas, Moustapha, ça doit être une méprise, certainement. Mais je peux vous rassurer que la Ligue est très regardante pour que justement l'arbitrage puisse être vraiment de rigueur en toute impartialité. Maintenant, sur les innovations, l'innovation, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'à l'intérieur de la coupe de la finale, on va récompenser 4 meilleurs managers de la saison, ça n'a jamais été le cas. On va récompenser les lauréats de la saison 2022-2023. Également, c'est une des innovations. L'autre innovation, c'est que le trophée porte le nom d'Augustin Senghor, en tout cas pour cette année. Également, c'est une des innovations, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on n'a jamais parlé de trophée parrainé par. Mais le trophée des champions cette année qui va opposer GF qui portera le nom d'Augustin. J'ai évoqué tout à l'heure les raisons. C'est vraiment une manière très symbolique, encore une fois, très symbolique, de lui rendre hommage pour son management qui nous a valu, nous tous, en acteurs du football, journalistes, opinions, comme dirigeants, 5 trophées majeurs à l'espace de 2 ans. Quand même, on ne peut pas ne pas saluer cette performance. Et vous le dites toujours dans la presse. Alors, la Ligue l'année dernière, à un certain moment, avait dit stop. Stop. Que ce soit, comme vous dites, Pékin ou Guédiawaye ou partout. La fédération avait déjà pris la première mesure en suspendant le stade de Guédiawaye. Également, la Ligue avait pris ses responsables pour dire écoutez, ces matchs-là seront délocalisés. On n'a pas suspendu le stade, encore une fois. Mais la Ligue avait la prérogative de dire que ce match-là, Pékin contre Guédiawaye ou contre Djara, etc., ne sera pas joué au stade de Pékin ou à Ibamar. L'année dernière, c'est Niambour qui en a fait les frais. C'est Pékin, c'est Guédiawaye et c'est le Djaraf. Quand Djaraf recevait Guédiawaye, le match a été délocalisé à Thiès. Et l'organisation a été confiée exclusivement par la Ligue. C'est la Ligue qui a géré toute l'organisation. Et cette année, vous allez voir encore, et ça tout à l'heure certainement dans vos questions, ça va se revenir. La Ligue maintenant a la possibilité, et ça c'est le nouveau règlement administratif qui donne cette possibilité. On n'avait pas cette possibilité de délocaliser un match. On n'avait pas cette possibilité du point de vue réglementaire. Parce que le règlement de la Ligue donnait l'exclusivité de l'organisation à ce qu'on appelle à l'équipe. C'est l'équipe qui reçoit, je reçois à Ibamar, je reçois à Pékin, et je mets en place mon dispositif organisationnel. Sous la Wakam, etc. Mais quand on est avec Djaraf, quand on est Wakam, comment ça s'appelle, Guédiawaye en même temps, dans un tournoi, c'est pour donner un message. C'est pour livrer un message à leurs propres supporters, aux supporters de Djaraf, comme aux supporters également de Guédiawaye. Ça, c'est une très belle initiative de Pékin que nous saluons, que nous encourageons. Et c'est ce qu'il faut faire pour développer le football local et pour donner confiance justement à tous ces gens-là qui sont autour du football et qui malheureusement ne veulent pas venir pour des faits de violence. Parce que non, il faut que nous, en tant que responsables, quand même, qu'on prenne les choses en main. Et c'est le sens de l'atelier de vulgarisation autour de 2 points essentiels sur les circulaires. C'est les pratiques occultes, c'est également les conditions d'organisation d'un match de football, sur lesquelles le vice-président Pape Sidlo a longuement travaillé. Voilà les raisons pour lesquelles il était bon que la Ligue puisse prendre les choses en main, faire ses programmations, surveiller ses compétitions, valoriser également ses compétitions à travers ces délocalisations et montrer toute l'autorité qui sied dans de telles circonstances. En wolof wala en français. En wolof. Bu njëkk bi mooy xam nga le fort d'un dirigeant c'est pas de justifier ou d'expliquer des échecs.
c'est pas le fort d'un dirigeant. Un dirigeant doit être fort dans sa capacité à éviter des échecs, pas à justifier, expliquer tout le temps des échecs. C'est pour ça que la Ligue professionnelle a décidé de se prémunir. On préfère, nous, éviter les violences, faire tout pour qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas ces choses-là, que de tout le temps les expliquer. C'est compliqué. Alors, à deux niveaux, on a pris des dispositions. La première disposition, c'est que, comme tu dis, effectivement, sanction, il faut avoir effort. Comment le sanction est woyof? Les magistrats ñoo nekk commission de discipline. Te xam nga magistrat lan la gëm? Mënuma la teg daan bu texte bi prévoir. Mënul nekk. Par exemple, tey bu ñu nee ku def violence amende bi 50 000 le maximum, mënuñu la jox 51 000 francs d'amende, c'est pas possible. Loolu tax à la Ligue Pro, on a d'abord modifié les textes pour les endurcir. Bon, c'est aujourd'hui, tous les textes qui parlent de sanctions, on va vous les communiquer. Vous allez voir que c'est revu même trop à la hausse. Oui. Actuellement, les peines planchées, moi, c'est 1 million de euros. Ne soyez pas surpris, première journée, vous avez vu un joueur Jaraaf, sànni ci camp wu Guédiawaye, mu jël ñetti match. Ben sànni xeer bu mu sànni ci camp yi. Ne soyez pas surpris, góolu jamono Fatick suul benn point jël 5 matchs toog ci biti. Ne soyez pas surpris, un public d'habitude très docile, hein? Très docile. Dès qu'on est première journée, nous croyons à stade de 5 journées. C'est pourquoi, tu l'as dit, il faut que nous baillons raay. Moustapha mënta def dara. Ne mom règle bi day téré li, mais man dama koy def. Moustapha ne man damay def li règle bi téré. Yow as nga ne règle bi li mu téré duma ko def. Ba paré ngeen bëgg boko atté. En fait, c'est exactement ce que Pikine demandait l'année dernière. Je suis dans mon stade, je fais ce que je veux, kenn duma sanctionner. Ñu won ko ne ko nak dëkk bi am na yoon. Jël match bi conférence de presse 1000 conférences de presse 30 menaces jël match bi yóbbu Thiès ba xool lu ci am bu amee fulla wàcc yoon rek ñoom fulla teg ko ci yoon parce qu'en réalité nous sommes des responsables te gis nga bu coow amee ba autorité judiciaire yi convoqué la ñaari question lañ lay laaj ndax yëgoon nga ni Pikine daan na am violence dinañ la ko laaj dana naan as nga ne ko naam yow yaay jiite Ligue Pro ndax yëgoon nga ni Pikine daan na am ay violence nga ne waaw ñun la bi nga ko yëgee loo def looy wax dama yaacaaral tu vois entre en voie de sanction. C'est pour éviter tout cela que le football a pris ses responsabilités. Mais Pikine tout ne joue plus à Pikine jusqu'à nouvel ordre. Ndiambour aussi. Ndiambour, Guédiawaye, on ferme Ibrahim Boy. C'est un stade à problème, comme l'a dit Moustapha, on ferme. Parce que Dioye Khalé Mogun Dioye Mag. Il faut gérer comme ça. Parce que Boy Djité aussi, c'est des responsabilités. Mais après, de communiquer avec les autorités de ce club-là. Et c'est même les protéger. Jaraaf Daw, il paraît que c'est l'équipe la plus protégée du championnat. Il paraît. As, on nous fait croire que Jaraaf c'est l'équipe la plus protégée du championnat. Que disent les faits? Maintenant, on interroge les faits. Daw Djek, quelle est l'équipe la plus sanctionnée du championnat? C'est le Jaraaf, qui a pris un maximum peine plafond 2 millions. L'année dernière, quelle est l'équipe la plus sanctionnée? Jaraaf. 3 millions. 3 millions, plafond. Qu'est-ce que les gens veulent? En quoi Jaraaf est protégé? En quoi? Maintenant, quand les rapports des officiels montrent que Jaraaf est plus victime que acteur, ou que, je ne sais pas, délinquant, je vais le dire comme ça, mais on ne peut pas sanctionner Jaraaf. Mais Jaraaf peine yi gën a tàng daaw ak daaw jéeg Jaraaf a ko jël sanction yi gën a tàng Jaraaf a ko jël xam nga jëf mooy nattukaayu dëgg wax du nattukaayu dëgg da ngay xool jëf bi les faits c'est quoi peine yi gën a tàng Jaraaf a ko jël mais les gens ne sont pas vigilants Jaraaf Ligue Pro du ko may dara fédération du ko may dara mais je donne un exemple Jaraaf a été délocalisé 2 fois à Thiès sans que Jaraaf fasse des fautes daaw ñaata match lañu yóbbu Jaraaf Thiès ñaar ren ñi ngi waaj ñeenti match Jaraaf boo moytu ren mu dem Thiès et c'est ce Jaraaf là qu'on dit que dañ ko privilégié
amul benn équipe bu ko fi am amul benn équipe bu mu fi dal Jaraaf match coupe du Sénégal bi presque xoolal li muy daj ils étaient obligés de jouer à Birame Boye avec un public très réduit et ça crée des problèmes dans les quartiers parce que dañu leen jox 500 billets ñu ne ci sur les 2000 à 3000 personnes qui sont tout le temps présentes dans le stade quels sont les 500 qui seront privilégiés coow am ci koñ ba ça crée des cassures le Jaraaf l'a vécu donc il faut que les gens aussi soient un peu prudents sur les jugements que les gens font le Jaraaf toog fii saa ñu fëgg nga aj ci kaw c'est comme ça qu'on vit ici hein. Mais après sur certaines questions on préfère ne pas communiquer par exemple tey quand tu tapes sur 2 ou 3 présidents de club qui ont eu des écarts de conduite tu ne peux pas communiquer là-dessus tu ne peux pas il y a des présidents de club de Ligue 1 yoo xam ne dóor nañu fi daaw dóor yu métti mais dañuy dox seen dox jàpp seen njàmbur seen ruq ñun tamit jàpp suñu njàmbur on ne communique pas mais ils savent mais après dañuy tegu ci yoon il y a des joueurs actuellement qui sont suspendus peut-être vous n'avez pas l'information Pikine actuellement ils ont un joueur qui est suspendu jusqu'à comparution et décision intervenir Lamine Dramé actuellement il joue plus à 90% c'est même pas sûr qu'il joue le championnat Guédiawaye en a 4 joueurs qui sont out dont le gardien de but c'est des questions sur lesquelles nous devons peut-être communiquer pour rendre compte à l'opinion mais fii doon ñu fi mayee dara de football bi dafay clean asma mun am possibilité non mais c'est vrai ànd ak sa soxna ànd ak say doom dem seetaan laa jël Momar l'année dernière à quelques journées de la fin du championnat arbitre boo désigné mu delloo match bi commissaire de match boo ne defal match bi mun la président match bi moom vraiment joxal keneen quoi parce que ils sont plus en sécurité dans les stades yéen peut-être dans vos rédactions koo ne demal couvrir match fii mu la yow saay yónnil keneen quoi man ay lacrymogène nag ay xeer yu naaw awma kii ci loolu fu ñu jëm on va où est-ce qu'on va laisser ces gens-là faire ou on va les arrêter nous on a décidé de les arrêter maintenant nañ conférence de presse 10 ans def lu ne dafay activité action ou alors ils sont dans les rangs ou ils sont dehors pas de sanctions prévues et là les nouveaux textes en font des attitudes antisportives et l'atteinte à l'éthique et au fair play noonu la ko texte bi léegi qualifié bu Jaraaf demee Louga ñuy jouer ba 65e minute benn balle manqué 200 000 la le commissaire il note 65e minute un ballon manquant sur le ramasseur telle position mentionné ko jël benn balle changé ko complété parce qu'il a 4 ballons en réserve bu pare fëgg la 200 000 bu ñaar wàññee ko 400 000 te c'est payable avant ton prochain match sotti ndox 1 million nañ sotti ku mën rek na sotti suul bàyyi ay pigeon yu naaw ay sotti fii ay dugg ci terrain bi reculer ay sol ay mbaxane yu weex dugg ci terrain bi jëf jooyu non c'est fini ça maintenant xorom ak yëpp tout et on a mis en place un dispositif répressif qui permet ay lourdeurs yooyu gars yi def naan non nañu yónni ñaari délégué bu ko ñaar ñi bindul bu ko kenn bindee on sanctionne pas ñun xamuñu loolu bu ko kenn bindee on fait enquête si les faits sont avérés sanction après gars yi léegi ñu arrêté. Il faut sortir ça du football d'anticiper. Pour le symposium vous étiez présent le symposium nous avons déjà élaboré le rapport de synthèse. Ce rapport a été par voie hiérarchique déposé ici même dans cette salle au président de la fédération qui lui-même a remis le document à l'autorité ministérielle. Maintenant c'est à leur niveau. Nous avons non seulement donné la synthèse du document du symposium que relate toutes nos difficultés et ce que nous souhaitons en termes de propositions. C'est dans le document de synthèse avec un timing bien précis. Mais également nous avons fait une étude technique et financière pour tous les clubs qui est venu s'ajouter au document de synthèse que nous avons également déposé au niveau de l'autorité. Donc au niveau du football, en tout cas du football professionnel, on a plus de livrables à donner. Tous les livrables ont été véritablement livrés à l'autorité. Mais nous espérons qu'avec le nouveau ministre des Sports, qui est un acteur du football professionnel, qui est un président de club professionnel, qui connaît les difficultés du football, parce qu'on ne lui apprend absolument rien, qui a vécu le symposium, qui a vécu le rapport, qui a lu la synthèse, il pourra être véritablement l'interlocuteur qu'il nous fallait pour défendre notre position du football local. Je l'ai entendu hier lors de la passation de service avec le Premier ministre. Il a déclaré lui-même, il a dit
que le football a besoin de soutien, surtout le football local. C'est comme ça qu'elle a précisé. Donc nous espérons que... teg ren maanaam sax du gulet waaye lu ñu yeesal la ba teg ko mu war a boole Génération Foot ak Teungueth FC ki njëkk ki moo jël championnat bi ki ci topp moo jël coupe de la ligue bi muy ñaari champion yu nekk ci biir ligue professionnelle war a daje samedi bii di ñëw ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre bii ñu nekk ci Thiès bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon loolu nag nekk événement bu am solo boo xam ne ligue professionnelle daf ci jaarale sagal ñépp ñi nga xam ne wane nañ seen bopp ci championnat bi ñu génn mu nekk football catholique 1 yi comme football catholique 2 yi ñu nekk ci bànqaas bu kawee beeg bànqaas bi ci topp yépp dañ leen sargal ci seen kanamu nawle yëkkati leen te loolu mooy remplacer jotaayu sargal bi ñu daan organiser daan ko def mu nekk événement à part bii dañ koy boole tënk ko def ko benn événement ñaari événement yi ñu tënk ko def ko benn li ci tegu mooy calendrier bi championnat bi defar nañ ko war a commencer première journée bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi ñu nekk nii war a jeexal ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai li tax nag ñu def calendrier bi noonu c'est pour permettre ñu commencer ci heure jeexal ci waxtu te tamit ñi nga xam ne ñoo ñu war a taxawal ci jogante Afrique yi mën a waajal seen bopp mën a pare ba nga xam ne li Sénégal yëpp di jooy ne suñu équipe yi dañuy teel a dugg ci Afrique teel a toog mu doon loo xam ne au moins lu ñu leen di bu ma xëy la lu ñu leen di pousser lu ñu leen di jàppalee la pour ñu gën a am taxawaay ci Afrique. bu loolu weesoo aussi waxtaane nañ fi tamit mbirum suñu charte yi nga xam ne soppi nañ ko soppi charte yooyu nag dafa tënku ci ñetti mbir mu njëkk bi mooy lépp li nga xam ne dafa waroo woon ak charte fédération ak charte FIFA dañ ko laalaat tëggaat ko ba ñu niroo méngale ko ak ñi nga xam ne ñooy charte yi gën a magee mooy charte FIFA ak charte fédération ñaareelu mbir bi mooy dafa am acteurs yi lu ñu daan jooy ne ñoom dañu ko suñu sañoon gis ko ci charte yi dugalal nañ leen ko ci nañ ko ci bëggee waaye lépp ci kaw mu tegu ci yoon ñetteelu mbir bi mooy lépp li nga xam ne ñun taxaw seetlu la boo xam ne ñun waa ligue professionnelle def nañ ko ak ñi nga xam ne ñoo ne ci football bi taxaw seetlu boobu waroon jur ñu soppi yenn règlement yi pour que li nga xam ne daf ñu daan tënk ak di ñu gàllankoor mën a deñ loolu tamit fexe nañ ba dugal ci règlement bi loo xam ne lépp loo xam ne daf ñu daan gàllankoor ci suñu championnat yi suñu compétition yi lépp li nga xam ne daf ñu daan xañ jàmm ak salaam ñu dugal ci ay règlement yu bees ba nga xam ne saison bi di ñëw dinañ ko mën a dérouler ci jàmm ak salaam jongante yi am ci jàmm ak salaam ku mën sa morom duma ba nga xam ne football kese la ñuy wax jërëjëf. boole lépp li nga xam ne gàllankoor la ci calendrier te mën nañu teree football dugal nañ ko ci ñu sóoraale ko muy par exemple élection présidentielle yi ñu jëm ci mois de février mooy tamit coupe d'Afrique bi mooy tamit lépp li nga xam ne fête la ak loo xam ne vacances la ci biir te ñu xam ne mënuñu ci jouer loolu yëpp dugal nañ ko ci intégré ko ci génnee ko ci ñi suñu jongante mais sóoraale tamit ne ci coupe d'Afrique bi xam nañ Sénégal yan bis lay jouer dinañ xam ñun yan bis la ñuy mën a organiser compétition te dugal nañ ko ci xam nañ aussi élection yi kañ lay tàmbali campagne bi bu campagne bi pare kañ nañuy joxe résultats yi bu fekkee dina am deuxième tour naam kañ la deuxième tour bi war a mën a am kañ la war a mën a tàmbali kañ la war a mën a jeex loolu yëpp dëxëj nañ ko ci biir ba bu ngeen xoolee calendrier compétition bi ñu leen jox di ngeen gis yooyu yëpp sóoraale nañ ko waaw xam nga xët-xët day nekk loo xam dafay delloo nit dafay delloo football ginnaaw ni mu ñuy delloo ginnaaw mooy kenn bëggatuñu seetaan boo seetee sponsor yi bëggatuñu dugal seen xaalis foofu ndax duñu bëgg associer seen image ci affaire u xët-xët ak affaire u jàppante boo seetloo aussi officiel u match yi nga xam ne ñooy arbitre yi commissaires yi ak délégués yi et même yenn membre taskatu xibaar yi boo leen ne match am na ci tel stade wala diw ak diw ñooy jongante ñu xaw a tiit tuuti ne daal bu ñu sañoon ñoom du ñu fekkee jongante boobu loolu moo tax ligue professionnelle xar tànk tubayam def ci règlement mi yoo xam ne mi ngi ci te équipe bu ko liir supporter yu ko liir dirigeant yu ko liir balaa ngay defaat violence wala lu ko jege di nga ko xoolaat ndax tey sanction yu tàng la yoo xam ne je pense que équipe bu si jaar benn yoon doo ci nangu jaaraat. waaw xam nga sanction yi booy seetlu ay amende la yu am doole yoo xam ne 1 million jëm kaw la ak yenn sanction yoo xam ne maanaam nga gagné ñu foqati sa victoire foqati sa ndam wala nga am ay poñ ñu foqati say poñ wala ki nga xam ne mooy indi xët-xët bu dee ci équipe bi la nekk ñu tere ko moom mu jegeeti lépp luy match ak lépp luy stade bu dee supporters yi la mun nañ leen tere ñoom supporters yi ñu ñëwati ci match yi wala ñu tëj tribune yi ay match wala sax
Ligue Pro dina dem ba génnee matcham yi ci terrain ba nga xam ne dafay am xët-xët yóbbu ko terrain bi nga xam ne moo gën a dal xelam yooyu yëpp Ligue Pro fas yéene na koo def ren te incha allah yaakaar nañ ni ñun ak équipe bi sax duñu yegg foofu que équipe yi vraiment actuellement waxtaan bi rafet na suñu diggante ak ñoom boo seetee sax yenn équipe yi nga xam ne jàppoon nañ ni doon nañ leen jiiñ violence daaw ñoo ko def wala defuñu ko yàlla ak commission yi ñoo xam mais ñooñu tamit ñi ngi teg ay jéego actuellement fi mu toll nii pour dalal xelu Sénégalais yi pour dalal xelu Ligue Pro pour dalal xelu acteur football yi wane ni mbirum xët-xët dinañ ko teg incha allah ci côté bi. xam nga football terewul xalfa foofa dafa ne bu la neexee nga jëfandikoo say xar foofa waaye nga def ko fa ngay waajee ca cummikaay nga defee ko foofu. wa illaa sax permettre nañ sax nga ñëw sax xaw a làqatu def ko foo xam ne bëtu kenn du ci yegg parce que fii ku ne di nga ko jëfandikoo waaye dafa am noo koy jëfandikoo alors loolu moo tax Ligue Pro teg ay chartes yoo xam ne ren muy supporter ci ñoom la ñu commencé supporter yi muy joueur di encadreur di entraîneur koo mënti doon buñ la gisee ci booru stade bi wala ci biir stade bi ak waxtu bu mu mënti doon nga jëfandikoo lenn ci 15 mbir fukki mbir ak juróom yi ñuy tere te ñoom jot nañ circulaire bi këyit giy tere ak li muy tere actuellement club yëpp jot nañ ko acteurs yëpp jot nañ ko arbitre yi jot nañ ko commissaire de match yi jot nañ ko léegi nag ku ko jot nga ne jox nañ ma ko naam waaye man li ñuy tere jël naa responsabilité def ko li la ciy fekk kenn du ko teggi ndaxte gàtt di nga jël 1 million di nga jël ay suspension de match jour bu am ful la dem ba ci campu jàmbur am loo fa sànni ëllëg boo gisee ne yónnee nañ la PV aj la ñeent juróomi match bu mu la bett góol bu ñëw jël ay mbir dugal ko say camp wala taf dara wala am loo lonk wala loo sànni ci biir camp yi suba bu ñu la ajee juróom benn match bu fukki match bu mu la bett entraîneur boo xam tamit yaa ngi koy def wala supporter yoo xam ne ñi ngi sotte ay saafara suba tam bu ñu tegee daan seen équipe loo xam ne gàtt 1 million lay jëm 3 millions parce que Jaraaf ak Géejawaay ñi ñu ko jiiñoon daaw waxuma ñi ko defoon mais ñi ñu ko jiiñoon daaw dañ leen ko jiiñ ñu jël ku nekk 3 millions kon ma jàpp ni commission bi du delluwaat ginnaaw ren war a joxe lu gën a yées 3 millions kon day mel ni Jaraaf dafa def ak Géejawaay def leen 3 millions keneen def ñu def ko moins que 3 millions loolu yëpp ligue bi taxaw na ci. règlement wu stade yi fédération sénégalaise de football moo koy toppatoo. ñun ligue professionnelle comme dañ ñoo rek yekkal dañ ñoo sàkkal ci football bi dañu yii kat lii kat dañ leen ko sàkkal doxal leen ko ñun dañuy yem ci doxalin bi comme fédération jàpp na ne ci académie yi duñ ci football xëy na ñoom am na fu ñu teg loolu waaye li may wax sénégalais mooy nañ delluwaat rek xool yenn mbir yi ci gannaaw tuuti dinañ mën a comprendre yenn explication yi avant fédération sénégalaise de football xëy na di génn pour wax ci mbir moomu mais ñu dalal xelu acteurs yi comme ni ngeen ko waxee que ni Thiès amoon na ñeenti équipe professionnelle ak benn stade Maniang Soumaré bu ñuy joué coow mosu fa am incha allah dinañ fexe ci planification bi nu ñuy tegee mbir yi ba ñu mën a football ku ci nekk ci heure bi nga war a footballé boo demee Mbour amoon na ñaari équipe xëy na dina am ñetteel ba ñeenteel ba juróomeel tamit du am problème mu fu ñu footballé ñeneen ñi aussi keneen ku ñu tëj sa stade mën nga dem ci benn stade du Sénégal bi pour mën fa football loolu ñu ngi ciy dalal seen xel programmation bi dina ko jël en compte ba incha allah stade yi ñi tijjil parce que xamaguñu yan stade lañ tijji stade yi ñi tijjil suñu commission planification des compétitions dina fexe ba def planification boo xam ne ku ne di nga ci gis sa bopp. incha allah di ngeen ko gis ren daan na am daaw te calendrier bi leen président Pape Momar Lo jox leen gis ngeen ko ci dina am na journée championnat yu bëri yoo xam ne dañu koy programmer mercredi ak mardi même ça dépend ci nombre de matchs ak planification bi mais li gën mooy ñuy jouer week-end waaye nag bu ko compétition bi imposé comme ni nga ko waxee effectivement Europe dañ koy def ñu war leen mën a roy parce que roy lu rafet dara nekku ci ñun ren effectivement ñun tam dañu jouer lu suñu équipe yi ay àllarba. bu dee mbirum koppar yi moom pratiquement Ligue Pro li mu deseel équipe yi bëreetul ñi ngi koy wàññi ñi ngi fay bor bi te li des moom lu néew la par rapport ak la ñu yoreloon équipe yi bu dee Ligue 2 moom ñëpp jot nañ mais bu dee Ligue 1 bi tuuti moo des te dinañ ko yeggali incha allah balaa saison bi di jeex. C'est bon.